Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Jean-832 où simplement je veux, n'est-ce pas, partager des astuces pratiques pour développer une vie de méditation. Ces astuces sont le fruit d'expériences personnelles voilà, que j'ai eu, n'est-ce pas, à développer avec le temps, mais également des expériences, n'est-ce pas, des autres, que ce soit des pères, des aînés dans la foi qui ont été partagées, que ce soit pendant les enseignements ou pendant des formations. L'objectif simplement étant que nous puissions grandir dans notre vie de méditation. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, je vais partager avec vous quatre éléments, quatre symboliques qu'il faut, n'est-ce pas, véritablement connaître, auxquels il faut faire attention lorsqu'on médite les Écritures. Ces symboliques, en fait, sont les manières que le Seigneur dans sa parole, que le Saint-Esprit au travers des Écritures nous donne de pouvoir comprendre comment est-ce que Dieu voit l'esprit humain, comment est-ce que Dieu voit l'homme. Parce que la Bible nous apprend dans le livre de Samuel que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Donc, Dieu a une manière de voir le cœur de l'homme. Il a une manière de voir, en fait, l'esprit humain. Et c'est ce que nous voulons partager ici. Et cette compréhension, vous allez voir, va vous permettre, en fait, chaque fois que vous serez en train de méditer sur un passage, ou même en train de lire un passage dans les paraboles, les évangiles, ainsi de suite, un verset, en fait, ça va attirer votre attention. Vous devez vraiment faire attention à ces détails-là, parce que la compréhension de ces symboliques va être déterminante pour comprendre, n'est-ce pas, comment est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous instruire et quelle est la révélation qui se cache, n'est-ce pas, derrière l'enseignement qu'on est en train, enfin, derrière le texte sur lequel on est en train de porter notre méditation. Donc, on va aller tout de suite. La première symbolique est la symbolique de l'arbre. On va prendre un passage dans le psaume 1 que vous connaissez. La Bible déclare « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Verset 2 « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Verset 3 « Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et donc, dans ce passage, en fait, David est simplement en train de nous donner une révélation. C'est que une manière dont Dieu voit l'homme, dont Dieu voit l'esprit humain, c'est que l'esprit humain est comme un arbre, en fait, tout simplement. On va prendre un deuxième verset pour étayer ce propos. C'est dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 1. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il est enlevé, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore de fruits. » Voilà. Et donc, en fait, dans ce passage, on rejoint toujours la symbolique de l'arbre, en ce sens que Jésus est en train de dire qu'en fait, il est un cep, c'est-à-dire qu'il est le tronc principal d'un arbre, et nous, qui sommes connectés à lui, nous sommes simplement les branches, en fait. Donc, on rejoint encore ici, quelque part, l'image de l'arbre. Et donc, quand on a affaire à un passage qui approche, n'est-ce pas, qui fait allusion, par exemple, à l'arbre, comme c'est le cas ici, en fait, la compréhension de la révélation, l'instruction, la sagesse qu'on peut tirer de ce passage, en fait, va dépendre de la compréhension qu'on a de comment est-ce que l'arbre fonctionne, de comment est-ce que l'arbre se comporte. OK? On va passer à la deuxième symbolique, c'est la symbolique d'un vase. Et pour cela, on va prendre un passage dans 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 22. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 22. La Bible déclare « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. » Verset 21. « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. » Donc, dans ce passage, l'apôtre Paul nous partage une autre révélation qu'il a reçue,
c'est que en fait l'esprit humain est également, n'est-ce pas, peut également être symbolisé par un vase. Souvent, quand on prie dans les temps d'adoration, de louange, on dit par exemple Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. En fait, on est en train de dire Saint-Esprit, ta forme puissance, qu'elle vienne, n'est-ce pas, me revêtir, qu'elle vienne pour me remplir. Et en fait, quand on le dit, on est en train d'insinuer dans cette expression le fait que nous sommes en fait également des vases. Voilà, nous sommes des vases appelés à contenir la puissance de Dieu. Voilà, tout simplement.